Nous sommes donc sous le coup d'une fermeture à cause d'une contamination du milieu par un norovirus. C'est pour nous un fait très grave, tant plus que c'est la première fois que le bassin d'Arcachon est victime de ce type de contamination. Donc bon, il y a une certaine stupeur quand même, on se croyait épargné. Malheureusement, on voit que, vu l'intensité des événements pluvieux que l'on a pu avoir, toutes les inondations qui ont suivi, le bassin n'a pas été épargné malgré la qualité des réseaux. La situation est la suivante. Les dernières contaminations connues remontent à des huîtres sorties d'eau pour l'instant au 11 février. La procédure pour ce genre de problème nous impose, par mesure de précaution, 28 jours de fermeture. Donc on se projette quand même sur quelque chose d'assez long, clairement c'est le 11 mars, avec beaucoup de prudence et de réserve, étant donné que c'est un délai provisoire qui malheureusement peut être repoussé à plus. Ce que nous allons faire au plus vite, et je ne doute pas un instant de toute la mobilisation des professionnels, c'est se mettre en ordre de marche pour malgré tout pouvoir rester fidèle à notre clientèle. Donc pour ça, malheureusement, on ne pourra pas leur servir des huîtres d'Arcachon pendant ce délai, mais sous réserve d'un protocole sanitaire assez précis et strict, et principalement le fait de re-remplir les bassins avec de l'eau issue de sources que l'on qualifie propres, c'est-à-dire soit des forages homologués ou de l'eau venant de l'extérieur d'autres centres bassins. Les ostréiculteurs pourront mettre des huîtres en bassin venant d'ailleurs et être au rendez-vous avec leur clientèle. C'est une démarche à laquelle tout le monde ne pourra pas forcément adhérer, qui va être relativement lourde. Il faut savoir qu'à la Teste, on a un puits forêt homologué, qui est d'ailleurs agréé, qui est malheureusement le seul que l'on a sur le bassin. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle de l'eau de mer propre. Très clairement, il ne sera pas l'alpha et l'oméga de la solution, mais on peut aussi prendre des citernes et aller chercher de l'eau de mer, par exemple dans les marais du Verdon. Dès l'instant qu'on a cette eau de mer propre, on va chercher des huîtres, des coquillages qui sont dans un état de salubrité satisfaisant, donc qui ne sortent pas d'une zone où il y a une suspicion importante de contamination. Il faut avoir la logistique pour fonctionner en circuit fermé. Par rapport à sa clientèle, vouloir travailler avec une huître extérieure ou plutôt préférer fermer pour rester sur un produit local, ça c'est des choix stratégiques d'entreprise. Donc voilà, la restriction à pouvoir, c'est avoir la logistique au niveau circuit fermé. Et ensuite, il y a un choix par rapport, je dirais, au surcoût engagé et au choix de positionnement commercial qui va faire que certaines entreprises qui pourraient, mais vont considérer que c'est inopportun, et d'autres vont absolument vouloir y aller. Le boulot, nous, que l'on a à faire, c'est essayer de donner tous les éléments pour avoir un maximum, si je peux dire, de liberté de choix. C'est-à-dire que celui qui veut absolument et qui a besoin de continuer à travailler puisse, même si c'est un mode dégradé, trouver les moyens de travailler dans des conditions satisfaisantes. On a le sentiment d'être un peu un punching ball parce que, bon, comme tout le monde, on les collectionne, et même peut-être plus avec les mortalités et d'autres problèmes d'ordre sanitaire. Donc, voilà, la barque est vraiment chargée. Sur ce qui est de la crise elle-même à proprement parler, on se pose quand même les questions sur l'origine. Donc l'origine, très clairement, le vecteur, l'élément déclenchant, c'est les épisodes pluvieux que l'on vient de connaître, qui sont quand même historiques. Donc c'est un phénomène naturel exceptionnel. Rapport à ça, je m'adresse à la préfète pour demander le classement, enfin la reconnaissance en catastrophe naturelle. Je vais aussi donc adresser une plainte devant le procureur de la République contre X, rapport à cette dégradation du milieu et aux préjudices causés en termes de perte d'activité et d'atteinte à l'image et à la réputation. Normalement, on est sur un territoire sur lequel il n'y a pas de problème, et on est entre guillemets un modèle au niveau national pour ça. Sauf que là, il y a eu un problème, ou plusieurs.
Parce que pareil, il ne faut pas être sur le bouc émissaire, ce n'est pas parce qu'on a vu un truc qu'il n'y en a pas un autre. Il faut raisonner à l'échelle du bassin versant du bassin d'Arcachon. Donc c'est très grand, hein. Ça ne s'arrête pas aux communes littorales, c'est tout le Val de l'Eyre, ça remonte sur le Médoc, à l'est on va pratiquement jusqu'à Cestas, donc le bassin versant est grand. Mais voilà, sur ce périmètre, il s'est passé un truc. Là, ce coup-ci, il y a un problème. Et notre but, c'est que ce premier épisode norovirus soit le dernier.